Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Soumis au vote mardi prochain, le projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté du pays a été validé cette nuit pour nous au Sénat. Son objectif, organiser et structurer le référendum. Assurer la sécurité de son quartier devient une affaire personnelle. Des associations se forment au pays. Nous sommes allés à la rencontre de celle des Bosquets à Koné. Les institutions aussi sont préoccupées. Pour lutter contre la délinquance, la ville de Nouméa mise sur la vidéosurveillance. Reportage. Et enfin aujourd'hui, jour des amoureux, si on vous a offert des fleurs, du chocolat, une montre, nous on vous propose ce soir des chansons d'amour interprétées par Kiki et Thierry, les charmeurs du groupe Kaori. Cette maison détruite à Fidji, 3000 personnes dans les centres d'accueil à Tonga, où 40% des maisons ont été touchées. C'est le bilan provisoire après le passage de Gita. Le cyclone est passé en catégorie 5 en se dirigeant vers l'ouest. Vendredi matin, il pourrait se situer à 350 km de marée en s'affaiblissant. Selon Météo France, le temps sera marqué par les vents violents ou encore de fortes pluies dans le sud du pays. Écoutons les précisions de Gabriel Castella, prévisionniste. Gita est un phénomène très intense, donc qui va s'accompagner d'une très forte houle à partir de demain sur le sud de la Grande Terre, marée et l'île des Pins. Donc cette houle pourra atteindre 6 mètres dans la nuit de vendredi à samedi. Ensuite, on va avoir des pluies qui vont s'intensifier jusqu'à samedi matin aussi, donc pouvant générer des inondations sur le sud de la Grande Terre. Et enfin, le vent qui va se renforcer aussi progressivement dans la journée de vendredi pour atteindre son maximum dans la nuit de vendredi à samedi. Et ce qui est marquant, c'est que le vent généré par Gita va être surtout de secteurs sud-ouest et ouest, donc sur le sud de la Nouvelle-Calédonie. Donc on pourra avoir des rafales de l'ordre de 100 à 110 km/h sur la région de Nouméa, donc comme un bon coup d'ouest, et puis jusqu'à 140 km/h à l'île des Pins. Et justement, au large de marée, au récif d'Huron, ça va souffler. Le théâtre trader devra faire face aux énormes vagues provoquées par Gita. La partie avant du bateau s'est déplacée à cause de fortes pressions de la mer. L'armateur a décidé l'évacuation des deux parties du cargo, une opération effectuée prochainement. Je vous le disais, il sera soumis au vote le 20 février. Le projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté du pays a été validé cette nuit pour nous au Sénat. Les précisions de Prosper Poigou. Le projet de loi organique qui vous est proposé qu'on examine aujourd'hui constitue une illustration concrète de cette volonté du gouvernement d'accompagner au plus près la Calédonie, quitte à bousculer d'ailleurs les agendas. D'emblée, Annick Girardin, ministre de l'Outre-mer, entend rassurer la population calédonienne sur l'implication de l'État pour assurer une meilleure transparence lors du scrutin de novembre prochain. Mais surtout, elle a apporté une correction capitale. Les 11 000 personnes non inscrites sont déjà comptabilisées dans les 158 000 personnes qui constituent le corps électoral référendaire. Je tiens à le rappeler car la confusion est parfois entretenue dans les esprits. Le texte ne modifie pas le corps électoral, dont la composition répond toujours et bien sûr aux critères fixés à 1998. Il ne traite que la question de l'inscription d'office d'électeurs remplissant a priori les conditions pour participer au scrutin avec comme finalité d'inscrire le maximum d'électeurs potentiels sur la liste électorale spéciale de la consultation. Si les 6 articles et les amendements ont été approuvés sans difficulté par l'ensemble des sénateurs, Pierre Frogier, sénateur et membre du groupe Les Républicains, a souhaité faire part de son inquiétude sur un point crucial qui ne figure pas dans le projet de loi. Il existe une grande crainte parmi nous sur le fait que l'État propose au suffrage des Calédoniens une question alambiquée, une question ambiguë. Pouvez-vous me confirmer que votre intention est bien de demander aux Calédoniens s'ils souhaitent ou non le maintien dans la France, sans aller à la recherche de formulations susceptibles de biaiser l'expression
de leur volonté. L'expression d'une inquiétude qui n'a pas ébranlé la satisfaction exprimée par Annick Girardin. On a eu un débat qui dépassait bien sûr la loi organique et c'est normal. Ce rendez-vous de la Nouvelle-Calédonie est historique et il nécessite aussi que l'on dépasse ce rendez-vous de octobre-novembre et c'est ce qu'on a pu faire dans un échange notamment avec Pierre Frogier ou d'autres sénateurs présents. Mais globalement, on voit bien qu'il y a un consensus général sur le volet technique et organisationnel de ce référendum. Si l'examen du texte s'est terminé cette nuit pour nous, le vote solennel aura lieu mardi prochain, toujours au Sénat. Parlons sécurité, nous l'avons appris ce matin, selon les Nouvelles Calédoniennes, c'est une trentaine de jeunes qui a cambriolé et saccagé la station-service de Magenta. C'est une caméra de surveillance qui a filmé les faits. Comment faire pour éviter ces faits de délinquance? Justement, la ville de Nouméa mise sur la vidéosurveillance, Lindsay Wamo. Vous ne les voyez pas, mais elles si. Elles vous voient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 78 caméras au total surveillent les rues de Nouméa. C'est ici, dans cette salle, que sont postés les opérateurs. Les yeux rivés sur l'écran, ils guettent la moindre infraction. Des agressions, des vols de voitures, des vols dans les voitures, des tentatives d'effraction sur des commerces, des consommations d'alcool malheureusement de manière très régulière. Voilà tous les faits que les opérateurs, donc le jour, l'après-midi, les soirées, la nuit, constatent par caméra et signalent aux patrouilles afin qu'on puisse intervenir dans les plus brefs délais. Le coût du dispositif est estimé à 250 millions de francs CFP et leur nombre pourrait augmenter. Lors du dernier conseil municipal de Nouméa, l'un de ses membres, Jean-Claude Briot, propose d'augmenter le nombre de ces caméras à 150. La délinquance coûte plusieurs dizaines de milliards. C'est-à-dire que lorsqu'on réduit la délinquance, on fait des économies. Évidemment, ce sont des choix. Le budget de la ville, c'est 25 milliards. 25 milliards. Et le souhait des habitants de Nouméa, c'est de retrouver la tranquillité, pouvoir partir de chez eux en ayant l'esprit tranquille, pouvoir se promener dans les rues en ayant l'esprit tranquille. Eh bien, sur un budget de 25 milliards, s'il s'agit de mettre 200 millions supplémentaires, si ce sont des équipements qui pourront être financés sur 15 ans, c'est-à-dire à raison de un peu plus de 10 millions par an sur un budget de 25 milliards, qui dans 15 ans sera de 30 ou 35 milliards, ce n'est pas grand-chose. Le dispositif permet de constater en moyenne 10 000 faits par an. Et si Nouméa ne cesse de progresser en matière de vidéosurveillance, elle n'est pas à la pointe à l'échelle mondiale. En Chine, des lunettes haute technologie permettent désormais de localiser des criminels. Un simple regard permet de détecter toutes les caractéristiques d'un visage, caractéristiques ensuite comparées à une base de données connectée directement aux branches des lunettes et comprenant des profils de plus de 10 000 criminels. Cette technologie haut de gamme vient d'être attribuée à des policiers chinois. Si la Chine compte aujourd'hui 170 millions de caméras surveillance, l'installation de 400 millions d'unités supplémentaires est prévue au cours des 3 prochaines années. Et face à ces problèmes de sécurité, des habitants du pays tentent de se protéger eux-mêmes. Au sud, dans le Grand Nouméa, des habitants organisent des rondes de nuit pour dissuader les fauteurs de troubles. Nos confrères des Nouvelles Calédoniennes sont ainsi partis en immersion à Païta auprès des patrouilles improvisées entre résidents. Et au nord du pays aussi, tapage nocturne, vols, caillassages deviennent de plus en plus récurrents. Pour faire régner la paix dans le quartier, l'association Le Bosquet a été créée. Pour elle, l'important, c'est de coopérer et de vivre ensemble. Anissa Toussi.
poulet ou viande? Le veau. Le veau, il n'a même pas le temps de se raidir. Hein. La viande, elle est dans la viande, mon frère. C'est bien ça. Rémi ne lésine pas sur les compliments lorsqu'il parle de ses brochettes. Car l'argent récolté ici servira à renflouer les caisses de l'association Le Bosquet. Cette association, composée de 8 membres, a pour objectif de favoriser le vivre ensemble, mais aussi réduire la délinquance au sein du quartier en créant des activités pour les enfants tout au long de l'année, comme les journées conviviales, la fête de Pâques ou encore la fête des voisins. On se bat vraiment, on veut faire avancer l'association par rapport aux enfants, parce que c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de délinquance. On a eu des réunions à la mairie avec la gendarmerie, les pompiers, le secrétaire général, ainsi que la SIC et des gars des gens de la province. Après on les a invités ici dans le lotissement qu'on a fait une fois. On a fêté les 1 an de l'association. On les a invités et là on a profité de parler de la délinquance aux jeunes. Dès qu'on apprend qu'il y a du grabuge dans le quartier, ça veut dire que c'est pas compliqué, on appelle la gendarmerie et c'est eux qui interviennent. Hein. Nous, on n'est pas là pour faire le travail des gendarmes. Chacun a son métier, c'est les gendarmes qui interviennent pour attraper tous ces jeunes qui font du grabuge de fois des heures pas possibles. L'association travaille également en partenariat avec la SIC, qui est ravie d'avoir un interlocuteur avec qui échanger et proposer des solutions aux problèmes rencontrés dans le quartier. On ne voit pas l'association comme quelque chose de... Ah non, ils ne travaillent pas contre la SIC ni pour... Non, on travaille tous ensemble. Bien sûr que nous, on a des choses à leur apporter. Eux aussi, ils ont des informations à nous faire remonter. En fait, c'est pour le mieux vivre ensemble. Finalement, plus on dialogue, mieux ça se passe. Et nous, on est demandeurs de ce dialogue. Cette association donnera certainement des idées à d'autres habitants pour lutter contre la délinquance. L'union et la solidarité feront alors régner plus de sérénité. Dans un autre thème, aujourd'hui, c'est mercredi des cendres, un jour de pénitence pour les catholiques. Ceci marque le début du carême. C'est la période des 40 jours qui précède le jour de Pâques, un moment de prière et de jeûne vécu par Jésus dans le désert. L'occasion pour les croyants de Pointe-d'Imier de réfléchir à leur comportement du quotidien. Aurélie Niaoutine. Guitare et chant résonnent dans l'église de la mission de Thiers. Aujourd'hui, les jeunes sont venus répéter les litanies pour la messe de ce soir, celle du mercredi des cendres. Pour Emma, le moment est venu de faire quelques concessions et ce ne sont pas les idées qui lui manquent. J'ai décidé d'arrêter de fumer et j'espère que pendant ce temps de carême, le Seigneur va m'apporter beaucoup de force pour tenir à cette tentation. Et puis aussi, pas que arrêter la cigarette, il y a aussi changer son comportement, son regard envers les gens, éviter de parler, de critiquer pour rien, éviter de pécher. Ce jour est l'occasion d'une messe où le prêtre trace une croix avec de la cendre sur le front des fidèles en prononçant un verset de la Genèse. La cendre utilisée pour tracer la croix est issue de la combustion des rameaux bénis l'année précédente. Cette coutume de se couvrir la tête de cendre est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple hébreu. Le cendre, c'est la poussière. Le cendre, ça rappelle la petitesse de l'homme devant Dieu. C'est important pour moi, comme le temps de l'Avent, que l'Église nous propose avant les fêtes de Noël, parce que le temps de carême nous prépare spirituellement à vivre ces festivités de Pâques. Pour les catholiques, ce temps de carême prendra fin le dimanche 1er avril où ils célébreront la Pâque. Et aujourd'hui, c'est aussi la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Si jusqu'à ce soir, vous n'avez pas trouvé le cadeau de votre moitié, eh bien Calédonia a peut-être une solution: de la musique, des chansons d'amour interprétées par un duo de charme, Thierry et Kiki, qui vont d'ailleurs se produire ce soir dans un hôtel de la commune de Koné. Même Lindsay Wamo a été charmée. Ce que pour moi ça voudrait dire.
tu devais partir. Une balade made by Kaori. Une balade ou, comme dirait Kiki, un bon vieux slow. Un bon vieux slow, comme on aime chez nous, de l'époque des balles. Voilà, on a construit un peu dans cette optique-là. Pour ceux qui ont connu ça, hein, de ma génération, les balles de brousse avec les slows, des bons slows. Voilà. On s'aimera comme au tout premier jour. Et le groupe Kaori ne se limite pas qu'au slow. Leur répertoire est rempli de chansons qui savent réchauffer les cœurs. Sacré soleil, pourquoi viens-tu si tôt? Tambour, il est sur mes volets de bois. Ne vois-tu pas qu'une fille aux yeux clos sommeille encore blotti tout contre moi? La bossa nova, un genre musical venu tout droit du Brésil. À cette mélodie rythmée, Thierry et Kiki y ont ajouté leur propre touche. Sacré soleil. Nous, on a beaucoup écouté de musique, principalement le blues du Mississippi, la bossa nova de l'Amazone et puis le diawot chez nous. 3 fleuves. On mélange tout ça. Et allons d'argent, traverser de rayons. À tous les amoureux de la planète, hein, soyez heureux et continuez comme ça. Il faut. Dans ce monde où il y a, avec tout ce qui se passe en ce moment, donc l'amour, beaucoup d'amour, c'est le principal. Il y a un mot, aimer, amour, mais il y a 1000 façons d'aimer et il y a 1000 façons de décliner le mot amour. Chacun a la sienne. Je veux croire encore que l'amour est plus fort. On s'aimera comme au tout premier jour. Si vous avez manqué le duo ce soir, ils seront demain au Relais de Point Gamme à 19h à Poum. Voilà, bonne fête à tous les amoureux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain.